Venise, une ville construite sur 117 îles, est devenue un carrefour marchand très animé. On y vend de la soie du Moyen-Orient ou des épices d'Inde. La cité doit sa richesse à l'or africain. Un jeune Vénitien, du nom de Pietro Venière, qui espère devenir riche dans la banque, s'associe au frère Priuli. « 70 ans plus tôt, la peste a anéanti la moitié de la population de Venise. Mais dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe est souvent synonyme d'opportunité. Venise est le berceau de la banque, telle qu'on la connaît aujourd'hui, de la finance et du capitalisme. Au XVe et XVIe siècle, c'est l'endroit où il faut être. C'est là que tout se passe. L'or africain y est transformé en ducat, une monnaie internationale. Les marchands déposent leur ducat chez des hommes comme Pietro Venière. C'est ainsi que naît la banque moderne. Sur les bancs, banca en italien, là où l'argent changeait de main. Les marchands s'adressaient aux banques pour emprunter de l'argent pour des besoins personnels ou commerciaux, c'est-à-dire pour les mêmes raisons qui nous font aller à la banque aujourd'hui. Mais Venise attire les défavorisés, captivés par sa prospérité. Enrico est un travailleur itinérant sans emploi, affamé et soumis à la tentation. Il vient de voler 340 ducats, soit 1 kilo d'or. Pietro Venière n'a pas le choix. Il doit le rattraper. Si les clients perdent confiance en leur banquier, son avenir est compromis. En effet, sa parole n'a plus aucune valeur et ses promesses ne comptent pas. Et dans ce cas, le banquier n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Enrico est condamné à être pendu haut et court. À Venise, les voleurs sont punis sévèrement. Ce sont les hommes comme Pietro qui financeront la